la 20e édition de la Journée mondiale des réfugiés que le Sénégal célèbre chaque année de manière très faste. Mais compte tenu de la pandémie liée à la Covid-19, le gouvernement du Sénégal, à travers le comité national logé au chef d'état-major particulier, en relation avec ses partenaires que sont l'UNHCR et l'OFADEC, ont décidé cette année de marquer la cérémonie par une certaine sobriété. Non seulement par une certaine sobriété, mais également en le calant au contexte, en choisissant de remettre un important lot de kits alimentaires et sanitaires à l'endroit des réfugiés qui sont au niveau des régions de Matam, Saint-Louis et Tambacounda. À l'heure où je vous parle, cette cérémonie se déroule de manière simultanée dans les régions que je viens de citer, comme ça. Alors, c'est pour leur montrer qu'ils font partie intégrante de la société, parce que le Sénégal a fini de montrer son leadership quant à l'hospitalité qu'elle offre par rapport aux apatrides, aux réfugiés, à toutes les personnes vulnérables au niveau de la sous-région, pour les accueillir ici, pour les intégrer comme membres entiers de la société sénégalaise. Et la Teranga étant bien sénégalaise, particulièrement la région de Saint-Louis, nous avons tenu ici à le marquer et nous avons fêté ça avec l'ensemble des autorités administratives de la région, les autorités militaires, le commandant de zone, le commandant de légion, mais également par les représentants des réfugiés de toute la vallée. La cérémonie de cette année a été placée sous le thème « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, ce thème nous interpelle tous sur notre responsabilité individuelle et sur notre implication personnelle par rapport à la prise en charge de ces personnes vulnérables. Nous sommes déjà connus pour un peuple étant très accueillant, très hospitalier, mais nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte particulièrement difficile pour tout le monde. Et si on y prend garde, les personnes qui étaient déjà vulnérables avant l'arrivée de la pandémie risquent de l'être davantage encore. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité en tout cas l'implication des personnalités publiques, les leaders religieux et communautaires, à sensibiliser davantage, à inclure dans leurs propos les valeurs qui nous unissent, le respect des droits de l'homme, parce que chacun a le droit à une protection, qu'elle soit dans son pays, qu'elle soit dans un autre pays, parce que nous tous, un jour, on ne le souhaite pas, nous pouvons être dans cette même situation-là. Donc chaque année, nous définissons au début de chaque année un plan d'action que nous entendons mener avec nos partenaires, en particulier avec le HCR. Et tous les départements ministériels qui sont membres du comité, tous ceux qui ont partie prenante dans le cadre de la gestion des réfugiés. Et en particulier suivant donc, le plan stratégique qui a été défini entre l'État et le HCR. Donc il y a un budget qui a été mis en place, donc, qui consistait comme d'habitude au profilage des réfugiés, à les aider dans le cadre de la naturalisation, à les aider à avoir les papiers, à organiser des audiences spéciales par le ministère de la Justice pour les aider à accéder à leurs documents. Cette année, donc, il y a eu la pandémie Covid-19 et nous nous trouvons dans l'impossibilité de pouvoir le faire parce que par mesure de sécurité, on ne peut pas regrouper les gens et ainsi de suite. Donc, on a décidé de reprioriser donc, le budget en accord avec la HCR. Donc, c'est en ce sens que nous avons décidé, avec l'OFADEC, la HCR, donc, de revenir le budget et de venir en soutien donc, aux réfugiés. Donc, ils sont au total de 16 217, dont les 14 217 sont dans la vallée. Donc, il y a 2000 qui sont à Dakar, à Tivaouane, à Mbour et à Thiès. Donc, la majorité se trouve dans la vallée, dans les départements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Kanel et Bakel.